voilà, donc maintenant les soudures sont poncées correctement, les intérieurs ont été soudés là où il y avait des débuts de rouille et des points de rouille, au moins 2 dans chaque aile, idem de l'autre côté. Les intérieurs sont rebouchés également. Donc là il faut poncer les points de rouille, remettre un tannique, remettre un enduit. Et puis on mettra un peu de crème cote pour que ça fasse propre, donc les deux côtés ont été refaits. Démontage également de tout ce qui est baguette chromée pour que la peinture soit nickel et qu'on ne doive pas cacher, rétroviseur, enfin toutes les garnitures en fait de la voiture. Bon voilà, donc là les soudures ont tout été poncées, les traitements anti-rouille sont faits et alors il y a un réenduit mastic qui vient par-dessus le traitement anti-rouille. Qui est fait pour que ce soit propre. Voilà. C'est plus de l'enduit, c'est le fulaire. On voit les traces de bombes noires en fait pour pouvoir leur poncer au mil à l'eau et avoir un résultat nickel. Ça se fait à l'ancienne. Maintenant, beaucoup de gens travaillent avec la machine à sec, mais bon, à l'ancienne, à la main et à l'eau, c'est quand même sympa. Donc là on voit un peu l'état des freins. L'idée c'est de refaire les tours d'aile, de tout réenduire correctement et de faire la chose très très propre. Et puis qu'on n'ait plus des problèmes d'humidité dans les tours d'aile. Vous voyez que la lèvre de l'aile est cachée. L'idée c'est que le crème cote rentre bien entre les deux parois et puis qu'il n'y ait pas de possibilité pour l'humidité de rentrer et que les tours de roue soient bien propres. Donc le produit que j'utilise pour les enduits, c'est du noir texturé 3M. Moi j'ai fait en fait les points où ça avait rouillé, un enduit 3M avant de peindre les ailes, parce que bon, la lèvre supérieure tout le tour, et puis le bas de l'aile, là où elle rouille, c'est le bas. Ça sert à rien d'exagérer au niveau de la couche, mais si jamais on prend un caillou, ça donne pas un coup dans le métal, ça amortit et puis ça protège de tout ce qui est jointure et soudure. Alors là on voit un peu, alors juste un conseil, en fait le crème cote c'est quelque chose qui sèche pas facilement, donc ça sert à rien d'y aller à fond, il vaut mieux y aller par toutes petites couches successives et avoir quelque chose d'assez lissé comme résultat. Voilà, donc là on voit tout le traitement crème cote, le bas de caisse qui est refait tout le long. Idem à l'arrière. Donc là c'est ce que j'expliquais avant. L'enduit, la petite subtilité, c'est d'aller 1/2 centimètre sur l'aile en fait avant de mettre le fulaire. Et comme ça on est certain que la double lèvre est super bien enduite. Voilà, là vous voyez c'est quand même vachement plus propre. Toujours le demi centimètre caché. Ça se voit pas de l'extérieur et c'est quand même vraiment la meilleure façon de faire. Donc là, elle commence quand même à être sympa, le bas est fait. Tout ce qui était chiant, tout ce qui est couché par terre, soudure, le dur, une fois que ça c'est terminé, on fait de la carrosserie et ça c'est quand même vachement plus sympa. Dès les intérieurs de porte ont été repeints et ils ont été refaits propres pour pas que ça rouille. Forcément, quand on rebouche, on perd quelques trous, donc il faudra par la suite refaire le petit trou qui fixe la moulure inférieure. Mais bon, ça c'est des détails, au moins on est sûr que c'est propre. Alors là, on voit la peinture en fait des intérieurs d'aile sur le crème cote. Donc ça, c'est avant de les remonter. Et maintenant, il suffit en fait de remonter les ailes sur la voiture pour passer au fond de ponçage final. Et puis après, on la rentre en salle de peinture. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce genre de restauration, c'est un peu de la folie furieuse. C'est 250 heures de boulot pour quand même des véhicules qui n'ont pas de valeur marchande et pas de valeur commerciale. Donc il s'agit vraiment d'un projet coup de cœur et de l'envie de chipoter et de faire un peu de mécanique et de carrosserie. C'est le genre de choses qu'on ne fait pas si on n'est pas un minimum outillé ou si on ne connaît pas des gens dans le métier. Enfin moi sans le petit loup, la restauration n'aurait jamais eu lieu. Voilà, donc c'est quand même des projets titanesques pour des voitures. Des fois, votre copain carrossier vous dit mais t'es con quoi, c'est vraiment une chiotte. Qu'est-ce que t'as besoin d'aller refaire ça? Tape-toi une vraie voiture de collection et le boulot est le même quoi.
Mais bon, quand on aime, on ne compte pas.